Salut tout le monde, c'est Anton. Ça fait peut-être plus de 9 mois qu'on s'est pas vu, mais bon, il s'est quand même passé pas mal de choses entre temps. On n'est plus sur le gamma car il a fermé, mais bon, ça peut-être que j'en reparlerai dans une prochaine vidéo et tout. Je ferai peut-être un petit best-of sur le Sierra Leone et tout ce qui s'est passé durant cette belle aventure. Et bon, là on recommence de zéro. Bon, vous pouvez déjà voir à mon inventaire que je suis déjà pas mal stuff. Donc on n'est pas non plus à poil. Donc qui dit nouveau serveur dit aussi nouveau pays. Donc on n'a pas décidé de garder le Sierra Leone comme on l'avait fait pour le Gamma, mais cette fois on a décidé de partir en Indonésie avec pas mal d'alliés et de copains. Donc là, les builds que vous voyez là, c'est tout ce qu'on a fait, enfin principalement Bubu qui a fait. Je me suis occupé, je pense quand même pas mal de trois quarts du Terra. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même pas mal de dirt, mais ça c'est logique parce qu'on n'a pas encore le budget pour faire toutes les falaises en bloc modé. Déjà qu'on peut voir les maisons tout en bloc modé, c'est déjà excessivement cher pour Bubu, donc on peut pas non plus tout se permettre. Et le principal objectif, c'est d'obtenir le x1, le x2 pour les notes architecturales. Donc pour les notes architecturales, on tourne autour pour l'instant dans ces dernières semaines autour du top 5, donc c'est déjà pas mal. Après, il reste quand même pas mal à faire et notre priorité, c'est pas non plus que le build, donc ce qui est visible en surface, mais aussi l'économie et tout le farm. Donc là, on est quand même, je pense, tous focalisés là-dessus. Donc qui dit farm dit BK, je l'ai fait celui-là, donc j'essaie de l'optimiser au maximum. Donc j'ai mis un peu tout le nécessaire. Là, j'ai tout ce qui est générateur à charbon et charbon pour l'électricité, avec tous les trucs derrière qui vont, enclume, assembleur de rouage, table de craft, tout ce qui est un peu utile, bon, comme tous les BK. Donc il faut savoir que du coup, ouais, quand je pose mes générateurs, là, je les ai pas mis parce que sinon ça consomme la durabilité. Et après, du coup, les générateurs, ils vont directement dans cette batterie, mais quand elles sont pleines, et bah, je les enlève et je les change. Après, au plafond, j'ai mis tout ce qui est canette et tout. Bon, vous inquiétez pas, c'est un pack de textures. Je suis en train d'essayer aussi d'en faire avec les textures de NG et d'autres textures. Donc si aussi vous voulez m'aider ou vous voulez des items du pack, j'hésite pas à vous les passer et inversement. Donc là, tout ce qui est popo ici, c'est tout ce que on a, enfin tout ce que j'ai farm. Après, là, les popos, c'est pas non plus le plus important, étant donné que je suis pas non plus le plus fort en PvP. Mais comme vous pouvez le voir, je suis passé PC il y a pas longtemps, donc je me suis quand même un peu amélioré, puis j'essaye de m'améliorer quand même un peu de temps en temps. Faut savoir que depuis la dernière vidéo, il y a pas mal eu de nouveautés sur Nations Glory, donc d'où cette nouvelle armure du constructeur. Donc ça, c'est celle qui m'a été prêtée par Nico, donc là c'est juste pour que je la teste. Donc comme on peut voir à droite, là il y a plein d'effets, donc vitesse, hast, soit amélioré, respiration aquatique et vision nocturne. Donc c'est pas mal je pense pour farm. Après je pense en PvP ça vaut pas énormément. Je pense que l'armure aussi elle coûte un peu cher en boutique, donc je crois que c'est 25 balles si je dis pas de bêtises, c'est comme un peu le prix du ST. Donc ouais, je sais pas si je vais peut-être m'en acheter une, mais pas en argent, mais avec de l'argent in-game. Donc je pense que ça pourrait être aussi un objectif dans une prochaine vidéo. Donc il y a aussi ces nouvelles bottes, là, les bottes bleues, les Magic Boots, donc qui transforment l'eau en glace. Bon, ça bug un peu en ce moment parce que bon, c'est serveur Epsilon, hein, faut pas non plus en demander trop. Ils ont juste récupéré le gamma, ils l'ont remis à zéro, mais les lags sont toujours aussi un peu présents. Faut bien critiquer un peu. Les Magic Boots aussi qui peuvent transformer la lave en obsidienne, normalement, si je dis pas de bêtises, mais c'est pas encore activé. Et là, normalement, la glace est censée s'enlever. Bon, bah, je crois que j'ai fait une connerie, mais bon. Après ce petit débordement, il faut quand même parler de ce qu'est Nations Glory principalement, c'est les skills au début du serveur. Donc j'en ai principalement amélioré deux, donc mineur et chasseur. Donc chasseur, je l'ai passé assez rapidement, parce que du coup là, comme vous pouvez le voir dans notre warp de pays commun, donc on a acheté des spawners, donc là c'est à Pigmen, et je pense qu'on les a vraiment bien utilisés, donc je pense pendant quelques jours je suis monté assez rapidement palier 2. J'ai aussi monté le palier de mineur, donc là je vais être à 66K. Donc mon objectif c'était principalement de ramasser des minerais obscurs, donc j'ai ramassé tout cela. Et j'irai quelques ouvertures de minerais obscurs. Juste si jamais je suis désolé pour le son et tout, ça devrait être réglé dans les prochaines vidéos, parce que là du coup il n'y a pas le son Minecraft et tout, mais normalement dans les prochaines vidéos ça devrait être bon. N'hésitez pas à me soutenir en commentaire ou à apporter vos suggestions pour une amélioration. C'est la première fois que je monte sur PC, donc j'essaie de voir un peu ce qui peut être amélioré et tout, dans un objectif de continuer les vidéos à hauteur au moins de une fois tous les 15 jours. Étant donné que c'est bientôt Noël, Nations Glory nous a sorti une petite surprise, donc ça s'appelle le Key Garden, donc en fait c'est le gardien des clés, bon pour ceux qui savent pas traduire l'anglais. Et en gros, il faut savoir qu'il y a des clés qui ont été cachées un peu partout avec des moyens différents de les avoir, donc que ce soit par le calendrier, Warzone, etc. Donc pour ouvrir ce méga cadeau qu'il y a ici. Bon, le problème c'est que du coup, en gros, il y a une de ces clés qui est un peu un mini-boss, donc il faut trouver, et donc avec Bu et tout, on s'est décidé de le faire pendant une trentaine de minutes, donc c'est pour ça que vous allez voir quelques petits enregistrements afin de finir cette vidéo.